Besiata Dishmaya Masechet Chulin Daf Kuf Chaf He. Nous commençons Daf Kuf Chaf Dalet Amud Bet. 18 lignes après le début de la page Metiv Rav Ukva Bar Chama. Nous avons encore quelques dapim difficiles. On se Perek Or Varotev. Nous allons juste reprendre ce que nous avons vu, la marloquette entre Bar Pada et Rabbi Yochanan, pour pouvoir continuer la question que nous pose ici Rav Ukva Bar Chama. Nous avons vu dans la Mishnah que si il y a sur un morceau de peau 2 demi-kazaït de viande, donc d'une viande d'une bête nevela, si on porte la peau, il y a une tum'a bemassa parce qu'on a porté un kazaït. Lorsqu'il y a le volume d'une olive de chair, de viande d'une bête nevela, si on touche ce kazaït ou si on le porte, on devient impur. Lorsque ce kazaït est divisé en 2 demi-kazaït et qu'on va soulever la peau, puisqu'on a soulevé en tout un kazaït, on est impur. Mais si on le touche, donc un demi-kazaït et ensuite un autre demi-kazaït, là on n'est pas impur, et nous avons vu que ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Akiva, il n'y a ni de Touma Bemaga ni Bemassa, même si on porte la peau et qu'on a porté les 2 demi-kazaïs qui font donc un kazaït de Nevela, nous ne sommes pas impurs. Nous avons vu dans la Gemara une machloket entre Bar Pada et Rabbi Yochanan. D'après Bar Pada, le din que si on a touché, on n'est pas impur, c'est seulement si on a touché me'achorav, c'est-à-dire qu'on n'a pas touché la viande elle-même, on a touché la peau. Puisqu'on a touché la peau, c'est dans ce cas-là que les 2 demi-kazaït ne s'associent pas. Parce que la peau ne peut pas être considérée, puisqu'il n'y a pas de kazaït, ni comme yad, un manche pour amener la touma, ni comme shomer, nous avons vu qui garde la viande, pour donc amener aussi la touma à celui qui touchera, étant donné qu'il n'y a pas de kazaït. Mais, nous disait Bar Pada, si on touche la viande elle-même, un demi-kazaït, ensuite un demi-kazaït, alors dans ce cas-là, yesh nogea vechoser venogea, puisqu'on a touché la viande elle-même, les 2 demi-kazaït qu'on a touchés s'associent à un kazaït et on est impur. Alors que d'après Rabbi Yochanan, en nogea vechoser venogea, on ne peut pas être tamé si on touche la viande même, étant donné que on touche en 2 fois. Donc nous avons ici une machloquette entre Bar Pada et Rabbi Yochanan. Si on touche les 2 demi-kazetim en 2 fois, est-ce que c'est considéré comme si on a touché un kazaït de Nevela et on est impur pour avoir touché un kazaït d'une bête morte? Donc d'après Bar Pada, oui, d'après Rabbi Yochanan, non. On continue ici à la question Metiv Rav Ukva Bar Chama. Rav Ukva Bar Chama vient objecter. C'est marqué dans le pasouk que celui qui touche, dit le pasouk Beniv Latam, c'est-à-dire la Nevela, c'est-à-dire une bête morte, il est impur. De là on apprend, nous dit la Braïta, Velo Beor Sheeshalav Shnei Chatzai Zetim, c'est seulement si on a touché un morceau de viande, mais pas la peau où il y a 2 demi-kazaïs. Yachol demande la Braïta Av Bemassa, même si on porte cette peau, on n'est pas impur. Talmud Lomar, la Torah dit Vanosé Yitma, et celui qui porte sera impur. De là on apprend, lorsqu'on porte même la peau qui contient 2 demi-kazaït, on est impur. Dit Rabbi Ishmael, sont les paroles de Rabbi Ishmael. Donc on retrouve la chita de Rabbi Ishmael. Lorsque on touche 2 demi-kazaït de Nevela, on n'est pas impur, mais lorsqu'on porte la peau où il y a 2 demi-kazaït, on devient impur. Et Rabbi Akiva Omer, puisque c'est marqué dans le pasuk Anogea, celui qui touche, et aussi avant c'est marqué Vanosé, c'est 2 psukim, un dans le pasuk Lametet, l'autre dans le pasuk Chafret. Donc puisque la Torah nous parle
Chavzaïn aussi, Chafret, nous avons Anogea aussi dans Chavzaïn. La Torah nous dit Anogea et la Torah nous dit Anosé, puisque ces deux dinim sont marqués l'un à côté de l'autre. De là on apprend, nous dit Rabbi Akiva. Et sheba lichlal maga balichlal massa. Et dans le cas où lorsque je touche, il y a une touma, si je porte, il y a une touma. Donc loba lichlal maga, loba lichlal massa, si lorsque je touche, il n'y a pas d'impureté. Donc même lorsque je porte, il n'y a pas d'impureté. Donc de là, Rabbi Akiva veut nous dire, puisque lorsqu'on touche 2 demi-kazaït, il n'y a pas d'impureté, même lorsque tu portes la peau où il y a 2 demi-kazaït, donc 2 endroits différents et sur la même peau, il n'y a pas d'impureté. Ça c'est la braïta qui nous rapporte donc la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, et on voit que dans la braïta, Rabbi Akiva insiste sur le fait que le massa dépend de la negia. Si lorsqu'on touche, il n'y a pas de touma, lorsqu'on porte, il n'y a pas non plus de touma. Vient donc maintenant Rav Ukva Bachama poser la question Ve'im ita, si vraiment, comme dit Bar Pada, tout le din qu'il n'y a pas, d'après Rabbi Ishmael, de Tum'a Bemaga lorsqu'on touche, c'est seulement si on touche la peau. Mais si on touche la viande elle-même, il y a une Tum'a, nous disait Barpada, si on touche d'abord un demi-kazaït et ensuite un autre demi-kazaït. Si c'est ainsi, demande Rav Ukva Bachama, alors pourquoi Rabbi Akiva nous dit qu'il n'y a pas de Tumat Massa lorsqu'on porte parce qu'il n'y a pas de Maga? Il peut y avoir un Maga si on touche la viande directement. Vim ita, si vraiment Barpada a raison, Ariba lichlal magam, il est fanav. On peut donc devenir impur lorsqu'on touche la viande devant, pas lorsqu'on touche par derrière sur la peau. Donc c'est une question sur Barpada. Dans des mots de Rabbi Akiva, il semblerait qu'il n'y a pas du tout de tumat maga contact lorsqu'on touche, étant donné que ce sont de demi-kazaït. Amar Rava répond non, ce n'est pas une question Afrika Amar. Voici ce que Rabbi Akiva a voulu dire, et sheba lichlal maga bechol tzad, balichlal massa. C'est-à-dire lorsque on peut arriver à un maga, on touche bechol tzad de tous les côtés, que ce soit en haut ou de derrière de la peau, et qu'il y a une touma, c'est là qu'il y a massa lorsqu'on porte. Mais lo balichlal maga bechol tzad, lo balichlal massa. Mais s'il n'y a pas de touma lorsqu'on touche de tous les côtés, s'il n'y a que lorsqu'on touche la viande directement, mais pas par derrière, lorsqu'on touche la peau, c'est là que nous dit Rabbi Akiva, il n'y a pas de massa, il n'y a pas de touma massa si on porte. Donc on a répondu que on peut malgré tout expliquer comme Barpada qu'il n'y a pas de maga si on touche la peau, mais si on touche les 2 demi-morceaux de viande, puisqu'en tout on a touché un kazaït, il y a une impureté. La Gemara poursuit et va reprendre d'après ce que nous venons de voir. Nous avons vu ici que d'après Rabbi Akiva, il y a un principe, que lorsqu'il y a maga, lorsqu'il y a une touma parce qu'on touche le morceau de viande, alors il peut y avoir une touma lorsqu'on porte le morceau de viande. Mais lorsque ce sont 2 demi-kazaït où il n'y a pas de touma lorsqu'on touche, donc il n'y a pas de touma non plus lorsqu'on porte. C'est ce que Rabbi Akiva nous avait rapporté. La Gemara donc poursuit, Baïmine Ravavia Sava mi Rabba Baravuna. Ravavia Sava pose la question à Rabba Baravuna. Kulit stuma. Kulit c'est l'os qui est le plus haut l'os du fémur de la bête, du pied de la bête, stuma qui est fermé. C'est-à-dire qui est entier, qui n'est pas ouvert. Les Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Maouch était tamé. Est-ce que cet os, d'une bête nevela, communique une impureté? Quelle est la question? Est-ce que, comme nous explique Rashi, on parle dans un cas où sur cet os, il n'y a pas de viande, mais il y a à l'intérieur, il y a de la moelle. Et comme nous avons vu dans la Mishnah, que nous verrons plutôt dans la Mishnah d'Afkouf Rafhe, que Kulit Nevela, si l'os est complètement fermé, c'est pur, il n'y a pas d'impureté, si on touche, alors peut-être que même lorsqu'on porte, il n'y a pas non plus d'impureté, bien qu'on a porté la moelle qui se trouve à l'intérieur qui peut être impure, mais étant donné qu'il n'y a pas de maga, il n'y a pas de massa non plus. Ça c'est la question d'après Rabbi Ishmael. Est-ce que Rabbi Ishmael accepte malgré tout le principe de Etche balichlal maga balichlal massa, que lorsque on peut arriver à une touma maga au toucher, il y a donc une touma si on porte, mais lo balichlal maga lo balichlal massa, s'il ne peut pas, il n'y a pas de touma maga au contact, il n'y a pas de touma bemassa, et donc dans l'os de la colite, ou
puisqu'elle est fermée, il n'y a pas de tumat maga, donc même si je porte l'os et qu'il y a à l'intérieur une kazaït de moelle, je ne suis pas impur. Ve'acham, mais dans le cas de la peau, avec les demi-kazetim, pourquoi Rabbi Ishmael pense qu'il y a une tumat massa, puisqu'il accepte après tout ce principe que maga et massa sont liés? Je te dirais, inotama mishum debalichlal maga milefanaf, parce que Rabbi Ishmael pense que malgré tout, il y a une tumat maga, comme le dit Barpada, si on touche les deux demi-kazaït. Et donc c'est pour cela qu'il y a tumat massa dans la peau. Mais dans le cas de la colite, puisqu'il n'y a pas de maga possible, donc il n'y a pas de tumat massa, donc celui qui porte cet os n'est pas impur, au dilma, ou peut-être que non, l'etle. Rabbi Ishmael est en machloket sur ce principe, et qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir arriver à une tumat maga pour qu'il y ait une tumat massa si on porte. Ça c'est la question, donc que pensera Rabbi Ishmael dans le cas de kolit stuma? Amarle, Rabba Ravuna lui a répondu, Urva parach. Il a dit, il y a un corbeau qui s'est envolé, c'est-à-dire, il lui a détourné l'attention, il ne voulait pas lui répondre. Amarle Rava Bere, Rava son fils lui dit, Vela vainu Ravavia Saba Mimpadita, mais est-ce qu'il ne s'agit pas ici de Ravavia Saba de Pumpadita, David Malmesha Bechlad, Mar Begavé, ou toi-même, donc, Rav, j'ai l'habitude de louer, de dire que c'est un grand homme, un Talmitran de Gavra Rabaou, donc pourquoi tu ne lui réponds pas? À Marley, il lui dit, Ani Ayom Samechuni Be'ashishot. Aujourd'hui, je suis dans un cas particulier, étant donné que c'était le jour de la dracha, comme nous explique Rashi, Shabbat avant les fêtes, Shabbat des fêtes, Shabbat à Regel, et qu'il a été doresh en public, il s'est affaibli. Il dit aujourd'hui, je rentre dans ce qui est marqué dans le pasuk Samechuni Be'ashishot, c'est-à-dire aidez-moi, portez-moi, soutenez-moi. Be'ashishot, c'est, comme Rashi dit ailleurs, mis avec du raisin ou avec du pain, d'une farine propre. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis affaibli par la dracha, ou ba'emina, et il me pose une question, mita, une chose de ba'e ta'ama, qui a besoin d'une raison, d'une réflexion, c'est pour cela que je ne lui ai pas répondu, je n'en ai pas les forces. Amar Oula. La Gemara poursuit Oula, nous dit, Shne chatzae zetim, 2 demi-kazaït, d'une bête nevela, shtachavan bekisam, qu'on a, tachavan avec petits morceaux de bois, on les a reliés. Donc on a pris une petite baguette et on a d'un bout enfoncé un demi-kazaït, de l'autre côté aussi un demi-kazaït. Même si on le porte toute la journée, on est pur, bien qu'on a porté 2 demi-kazaït qui forment un kazaït. Maïtama, pour quelle raison? Parce que nous dit Oula, Ktiv, c'est marqué dans le pasuk. Dans le pasuk, c'est marqué Ve Nasa Nosé, c'est-à-dire dans le pasuk, le Ve Nosé, dans la Torah, il n'y a pas de ponctuation. Donc, on pourrait lire sans vav, non pas Ve Nosé, on pourrait lire aussi Nissa, c'est-à-dire d'un côté on lit Nissa qui est porté Vekarinan et on le lit Nosé, vers Nosé, celui qui porte. Donc de là on apprend que lorsqu'on porte on est impur seulement si c'est Nissa, c'est-à-dire Bainan Nosé Veoude Nissa Bebatachat. Et il faut porter un kazaïd de Nevela, mais à condition que ce kazaïd de Nevela se porte, Veoude Nissa, en une seule fois. C'est-à-dire que le kazaïd peut se prendre en une seule fois sans avoir besoin d'être aidé par ce morceau de bois pour pouvoir relier les 2 demi-kazaït. Donc on la pense que puisqu'on ne peut pas prendre le kazaït en une seule fois, donc même si je le porte et qu'en tout j'ai porté un kazaït, il n'y a pas d'impureté. Tanan Nagma nous rapporte la Mishnah. C'est marqué que s'il y avait sur la peau 2 demi-kazaït, il y a une impureté Bemassa lorsqu'on porte la peau, mais pas Bemaga. Si on touche, dit Rabbi Ishmael, sont les paroles de Rabbi Ishmael, et pourtant, Amaï va l'avnisahu. D'après où là, on ne devrait pas être impur, étant donné que on ne peut pas prendre juste
le kazaït tout seul. Il ne se prend pas tout seul s'il n'y a pas cette peau qui retient l'autre demi-kazaït. Alors Amar Rav Papa répond aussi, on parlera de meroudat, c'est-à-dire qu'entre les deux demi-kazaït, il y a une fine couche de chair de viande qui les relie. Et donc c'est pour cela qu'il peut y avoir une Touma Bemassa. Tashma l'Agma va apporter une autre preuve. C'est marqué, nous l'avons vu dans la Mishnah, que Rabbi Akiva est d'accord que ce sont deux demi-zaït. Qu'on a shtachavan, on sait qu'on a fait rentrer dans une petite brochette en bois, et qu'on a déplacé des sitan, shoutamé, qu'on est tamé. Amaï, pourquoi va l'avnisahu? Pourtant, là aussi, c'est deux demi-kazetim, on ne peut pas le porter, le kazaït une seule fois, il faut être aidé par ce morceau de bois. Alors la Gemara répond à Chinamé, là aussi on dira Bemeroudat, c'est-à-dire qu'il y a un petit morceau de viande qui les relie. Et la Gemara termine que Tanae, c'est donc une marloquette Tanaïm, c'est marqué Chadanogea ve Chadamesit, aussi bien celui qui touche que celui qui déplace la Toum'a, il est impur. Donc Rashi nous explique qu'il s'agit de deux demi-kazaït, celui qui les touche, celui qui les déplace, il est tamé, même s'ils ne sont pas reliés, même si ce n'est pas Nissa. Et Rabbi Omer, Afano, c'est même celui qui porte. Alors la Gemara demande à tout nosé l'afmesitu, tant lorsqu'on déplace, on est impur, parce que c'est comme si on a porté. Donc lorsque Tanakama dit Chadanoga ve Chadamesit, ceci inclut même celui qui porte, que rajoute Rabbi Afano. C'est El Alav, n'est-ce pas? Rikama, il faut dire Chadanoga ve Chadamesit Belonissa. Tanakama dit lorsque j'ai deux demi-kazaït, celui qui touche ou qui déplace, qui porte, même si les deux morceaux ne sont pas Nissa, ne se portent pas en une seule fois, ne sont pas reliés, il est impur. Vous dit Nissa. C'est seulement, donc aussi bien pour Maga que pour Massa, il n'y a de Toum'a que s'ils sont reliés. Et donc que rajoute Rabbi Af Anosé, c'est-à-dire Umaï Af, il faudra dire donc Ima Vehu des Nissa. Donc non pas même, mais à condition des Nissa, c'est-à-dire qu'on puisse porter les deux demi-kazaït et le kazaït en une seule fois. Donc l'Agma nous rapporte que le din de Oula est effectivement une machloket Tanaï. On continue avec une nouvelle Mishnah. Kolitamet ve kolita mugdashim. Kolit, donc c'est l'os du fémur. Si c'est d'un homme mort, l'os communique une impureté, comme Rachid le rapporte, que l'os d'un homme, si on le touche, on devient impur. Et aussi kolita mugdashim d'un korban, comme pigoul au notar, c'est un korban pasoul, notar qu'on a laissé après le temps limite de consommation, même l'os, il y a une Toum'a midera banane, c'est-à-dire que l'os rend impur les mains. Et donc le Tana de la Mishnah nous enseigne que ce soit kolit, c'est-à-dire cet os d'un mort, ou kolit mugdashim d'un korban pasoul, anogea ba'em, celui qui touche cet os, ben stumim, que l'os soit fermé entier, ben nekuvim ou percé, tamé, celui qui a touché est impur, parce qu'on est impur lorsqu'on touche l'os d'un mort, parce qu'on est impur lorsqu'on touche l'os d'un korban pasoul nota. Mais kolit nevela ve kolit asheret, si c'est l'os d'une bête nevela, l'os lui-même n'est pas impur. C'est seulement la chair de la nevela qui communique l'impureté. Kolit asheret, l'os d'un sheret, anogea baem, celui qui touche cet os, tumim, si l'os est fermé, il n'est pas percé théorim, donc celui qui aura touché sera pur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas touché la moelle, il n'a touché que l'os, et l'os n'est pas impur. Mais nekuvim, s'ils sont percés, kol sheu metame bemaga. Même un tout petit peu, c'est-à-dire nekuvim kol sheu, c'est percé même kechut asahara, comme là, le trou comme de quoi faire rentrer un cheveu. Il y a une Toum'a pour celui qui touchera l'os. Parce que, comme le dit Rachid, étant donné qu'on peut faire rentrer le cheveu d'un homme impur et rendre impur la moelle, donc cet os-là aussi, lorsqu'on le touche, on est impur. Minaim she'av b'massa, d'où est-ce qu'on sait que même si on porte cet os, il y a aussi une impureté lorsqu'il est percé. Talmud Lomar, la Torah dit anogea va anosé.
La Torah parle de celui qui touche la nevela, de celui qui porte. De là, on apprend, comme nous l'avons vu plus haut, et sheba lichlal maga, balichlal massa, lo balichlal maga, lo balichlal massa. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une touma, toute chose où il y a une touma maga, il peut y avoir une touma massa si on porte. Mais s'il n'y a pas de maga au toucher, il n'y a pas de touma lorsqu'on porte. Donc lorsqu'il est percé, où il peut y avoir une touma maga, il y a aussi une touma massa. Mais lorsqu'il est fermé, où il n'y a pas de tumat maga, il n'y a pas de tumat massa si on le porte. Alors la Gemara va reprendre le premier dit. Nous avons vu que l'os d'un mort, si on le touche, il y a une impureté, nous dit la Mishnah. Nogea in aval. Cela laisserait sous-entendre que ma'ail lo, lorsqu'on est sous un même toit avec un os d'un homme mort, il n'y a pas d'impureté. Demande la Gemara Echidame, comment est-ce possible? Idika kazaïd basar. Si il y a kazaïd basar, c'est-à-dire, comme Rachid avait expliqué dans la Mishnah, l'os d'un mort communique une impureté, bemaga ou bemassa, si on touche ou si on porte. Mais c'est vrai que BOL, l'os, ne communique pas d'impureté. Et si la Gemara développe et nous dit Ridame, idika kazaïd basar, si il y a sur cet os un kazaïd, dans le volume d'une olive, de bassar, de chair du mort. Alors, Be'oel namelitame, c'est sûr que même Be'oel, la tomatoel sous le même toit, il y a une impureté. Ce morceau de chair n'est qu'une impureté pour tout ce qui se trouve dans la pièce. Donc la Mishnah ne peut pas parler, puisqu'il n'y a pas de tomat oel dans la Mishnah, on nous parle d'un os qui ne rend impur que si on le touche, mais pas Be'oel. Donc on est obligé de dire Delika kazaït basar. Il n'y a pas sur cet os un kazaït de viande. Alors continue avec ma vie, des kazaït moachmi bifnim, s'il y a un kazaït de moelle à l'intérieur de cet os, à ce moment-là, il devrait y avoir une touma aussi BOL, parce que la moelle communique une impureté, bemaga, bemassa, mais aussi BOL lorsqu'on est sous le même toit. Et donc, puisque nous avons maintenant une touma bokaat veola, une touma qui verse et qui monte, et donc Be'oel name litame, sous le même toit, il devrait aussi y avoir une impureté, puisque n'oublions pas que lorsqu'il y a donc un kazaït de moelle ou de chair dans une pièce, tout ce qui se trouve sous le même toit est impur. Sauf si il y a, on comprend que par exemple ce morceau de viande se trouve dans une caisse, et que entre la viande et le toit de la caisse, il y a un tefar. Dans ce cas-là, la touma reste dans la caisse puisqu'il y a un tefar. Mais s'il n'y a pas de tefar entre le mort et le haut de la caisse, c'est une touma retsutsa, c'est-à-dire qui est serrée, ça veut dire que cette touma monte jusqu'au ciel. Donc, entre la moelle et l'os, il n'y a pas un tefar. Donc l'os ne peut pas faire écran avec l'impureté. Donc s'il y a un kazaï de moab bifnim, c'est sûr que la touma monte beorel. Donc la Gemara nous dit, on est obligé de dire dès kazaï de moab bifnim, on parle d'un os où il n'y a pas l'équivalent d'un kazaït de moelle à l'intérieur. La Gemara continue. Vei moab bifnim ma'ale aruka. Si ce Tana pense que la moelle qui se trouve à l'intérieur de l'os permet ma'ale aruka, c'est-à-dire va permettre à de la chair, de la viande, de se reconstituer, de guérir lorsque la bête est vivante. Nous allons voir que c'est une question dans la Gemara. Mais on pourrait dire que la moelle qui se trouve à l'intérieur, et lorsqu'il y a un os avec de la moelle, cette moelle permet à la chair de se former sur l'os. Et donc Rachid nous dit, même si maintenant dans cet os il n'y a pas de moab, puisqu'on a dit qu'il n'y a pas un kazaït de moelle, malgré tout, si la bête était vivante, nous savons que par la suite, la moelle pénètre, rentre dans l'os, elle se constitue dans l'os, parfois même la moelle disparaît, mais la moelle revient par la suite. Et donc grâce à la moelle, la chair se constitue au-dessus de l'os. Donc si on dit que c'est grâce à la moelle que la chair se constitue sur l'os, à ce moment-là, nous dit la Gemara, puisque grâce à la moelle, il peut y avoir de la chair sur l'os,
Donc cet os qui n'a pas de moelle, mais pourrait, si la bête était vivante, avoir de la moelle. Et si il y avait de la moelle dans l'os, à ce moment-là, il y aurait eu aussi par la suite de la chair. Alors on considère cet os comme étant Ever Me'alia, ou comme un membre. Et si c'est un membre, même si c'est un membre qui est moins qu'un kazaït, il y a une Touma Be'oel, Namelitame. Il y a aussi une Touma Be'oel, sous le même toit. Et pourtant, dans notre Mishnah, c'est marqué que seulement celui qui touche cet os est impur, mais pas celui qui se trouve sur le même toit. Donc, Amar Rabuda Berid et Rapria, Rabuda, le fils de Rapria, nous dit autres mérites, on est obligé de dire que Moar Bifnim est nomalar ou Kamibachutz, que le Moar qui se trouve à l'intérieur d'un os, ce n'est pas ce qui permet à la chair de se constituer autour de l'os. Donc, on parle dans un cas très précis d'un os où il n'y a pas de moelle à l'intérieur et il n'y a pas de chair à l'extérieur. Il y a une touma si on touche l'os d'un mort, mais il n'y a pas de toumat oel. Donc, Bemayukim, de quoi on parle? De l'eka kazaït. Il n'y a pas de kazaït. Alors, demande l'agma, s'il n'y a pas de kazaït, et Achi, comment tu vas comprendre la suite de la Mishnah? Parce que c'est marqué Vekoli, ta mugdashim d'un korban, et mugdashim amaïm metame. Pourquoi c'est tamé? Puisque l'os n'est impur, c'est-à-dire d'un korban qui est resté notar, qui est resté après le temps limite de consommation, que si l'os a servi le notar. Mais s'il n'y avait pas un kazaït de notar de chair dessus, donc il n'a pas servi, il ne sert pas le notar, donc il ne devrait pas y avoir d'impureté. Il faut que l'os serve à ce moment-là le notar. Mais tout de plus, kolit nevela ve kolit asher, ce qui est marqué dans la suite de la Mishnah, l'os d'une bête nevela, ou cette kolit d'un chéret, nous avons vu que lorsqu'ils sont percés, nekuvim kolchiu metame, qui nikvoa mai metamu, pourquoi il y a une touma? Pourquoi il y a une touma? Puisque Rashi nous dit, le shomer, nous avons vu, ne peut pas s'associer à la touma de nevela. Donc, c'est vrai qu'à l'intérieur, si on touche la moelle, il peut y avoir une impureté de nevela, mais lorsqu'il sert de shomer du gardien, plus haut, nous avons vu, Rashi nous rapporte la Gemara d'Afkouf Yudzaïd, où nous avons vu que le shomer ne s'associe pas pour la toumat nevela. Donc là, il s'agit d'une nevela. Si je touche l'os ne s'associe pas à la toumat nevela. Halokasha, la Gemara répond, ce n'est pas une contradiction. On expliquera, on dira que Recha de l'Eka Kazaït, la Recha concernant le mort, Kolitamet, effectivement, on parle dans le cas où il n'y a pas un Kazaït de moelle à l'intérieur, mais Sefa, concernant la Kolit des Mugdashim, ou de la Nevela ou du Sheretz, on parlera des Ika Kazaït, il y a un Kazaït de moelle à l'intérieur. Et la Gemara demande alors Uma Kamash Malan, quel est le Chidouche? Comme l'explique Rashi, si on parle dans la Recha qu'il n'y a pas de Kazaïd, donc de nous dire que l'os communique une impureté, Bemaga, et pas Be'oel, ça nous le savons, et de nous dire qu'un Kazaïd de Nevela communique une impureté, si on touche, ça aussi nous le savons. Alors quel est le Chidouche? Et la Gemara va répondre mille et mille Kamash Malan, le Tana peut nous enseigner chaque mot, chaque cas est un Chidouche en soi, comme nous allons le voir. Recha Kamash Malan, le premier dîme vient nous enseigner que on parle kolit d'un mort où il n'y a pas de moelle, il n'y a pas de viande dessus, et on nous apprend que moar bifnim et nomalaro kamibachutz, comme on a dit, que la moelle de l'intérieur, ce n'est pas ce qui permet à la viande de se constituer autour de cet os. Et donc c'est pour cela que l'os n'a pas de Toum'a en tant que Ever, il n'est pas appelé Ever, le premier dîme que nous avons vu, ça c'est un Chidouche. Mugdashim, lorsqu'on parle qu'il y a un Kazaït de Bassar, alors quel est le Chidouche Maï Kamash Malan? Le Chidouche veut dire que Shimush Notar Miltahi, que le fait que l'os a servi au notar, c'est une chose, c'est-à-dire c'est considéré comme le notar lui-même. Comme de Amar Mare Bar Avoa, Amar Abitsra, comme Mare Bar Avoa dit Rabitsra, Katsamot Kochim Shishimshu Notar, Metamita Yadayim, Oil Venaase Basis le Davara Iso. C'est-à-dire les os d'un korban qui ont servi, qui ont été utilisés pour le notar, ils ont servi un morceau de viande du notar. Ces os communiquent une impureté sur les mains. Pourquoi? Oil Venaase Basis le Davara Iso, parce qu'il a été le support de quelque chose d'impur. Et Rashi nous explique qu'il est nécessaire de le préciser parce que dans Psachim,
c'est marqué juste que Pigoul va notar que c'est impur, mais ce n'est pas marqué que ce qui a servi le notar comme un os est impur. Et donc cette Mishnah viendrait nous dire que l'os est impur parce qu'il a servi au notar, même lorsque l'os est fermé et qu'on n'a pas touché le moire de l'intérieur. Donc même s'il y a, puisqu'il a servi, on va dire, il a été masdav haraïsour du moire qu'il contenait à l'intérieur de ce kazaït, il y a une impureté. Et là, on va dire que le chidouche afal gavdi kazaït, bien qu'il y a un kazaït, donc on a expliqué qu'on est obligé de dire qu'il y a un kazaït, un kazaït de moelle, par exemple dans cet os de Nevela, c'est seulement nikva'in lo nikvalo, seulement si on a percé l'os qu'il y a une impureté lorsqu'on touche l'os, mais si on n'a pas percé, il n'y a pas de Toum'a. Lorsqu'on a percé, étant donné qu'on peut arriver à la moelle, donc au kazaït qui est à l'intérieur, c'est là qu'il y a donc une impureté. Donc la Gemara a expliqué la réponse de la Gemara, comme nous l'avons vu, l'okasha. Ce n'est pas une question, Recha deleka kazaït, sefade kazaït. Dans la Recha, le din du maître du mort, on parle d'un colite où il n'y a pas un kazaït de moelle, alors que la sefa, c'est-à-dire pour Mugdashim, pour Nevela et pour Sheretz, on parle d'une colite où il y a un kazaït de moelle à l'intérieur. Donc là, nous avons une première réponse. Abaye Amar, Abaye lui va expliquer différemment. Il va dire, donc on revient d'après Abaye à la première question. Comment se fait-il que l'os d'un mort, il y a une touma que Bemaga et pas Be'oel? Abaye dit, en vérité, en vérité, s'il y avait eu de la moelle à l'intérieur de cet os, cette moelle aurait permis à la chair de se constituer autour de l'os. Et donc c'est vrai que théoriquement, on devrait dire que même s'il n'y a pas de moelle, parce qu'on est obligé de dire qu'il n'y a pas de kazaït, sinon il devrait y avoir une touma à cause de ce kazaït de moelle. Mais comme Rachid nous l'avait expliqué, étant donné que tout os, si la bête était vivante, la moelle serait arrivée par la suite. Et que si la moelle est arrivée par la suite, donc la chair aussi serait constituée autour de l'os. Et donc si c'est ainsi, l'os devrait avoir le statut d'un éver d'un membre. Même s'il n'y a pas de kazaït, il devrait y avoir une touma B-O-L. Eh bien, Abaye va répondre non. En vérité, lorsqu'il y a de la moelle intérieure, la viande se constitue à l'extérieur. Seulement, ici on parle dans le cas où il a limé l'os. Et comme a dit Rablazar, Rablazar dit tout dépend comment on a limé l'os. Shafa, on veut dire on l'a limé, ici on l'a limé, on a coupé un morceau. Si Shafa le orka dans sa longueur, tmea, elle reste impure, même s'il n'y a pas de viande de moar. Pourquoi? Parce que, comme Rachid l'explique, il y a malgré tout une partie de cet os qui n'a pas été touchée. Donc, s'il y avait eu de la moelle aurait pu permettre par cet endroit-là, donc à la chair de se reconstituer. Mais si on a limé les rochba dans la largeur, c'est-à-dire que de tous les côtés de l'os, on a coupé une partie, la théora c'est pur, puisque, comme Rachid l'explique, à ce moment-là, il n'y a plus donc de possibilité, la moelle passe, traverse, comme si l'os, on lui avait enlevé toute sa vie, puisque, comme l'Agma nous rapporte, simanek, un siman dikla, c'est-à-dire le dékel, c'est-à-dire lorsqu'on prend un dékel, un palmier, et qu'on enlève toute une lamelle sur tout le contour du palmier, on ne laisse plus la place à la sève de monter. Mais si on a épluché seulement dans la longueur dans un côté, alors la sève peut passer de l'autre côté. Donc de même on dira pour l'os, c'est la réponse de Abaye. Rabbi Yochanan lui va donner une autre réponse à Mar Leolam dit Kakazaït, Omoar, Bifni, Male, Arukami, Bachutz. En vérité, dit Rabbi Yochanan, on parle qu'il y a un kazaït. Il y a un kazaït de moelle. Et en vérité, le Moar, Bifni, Male, Arukami, Bachutz, on pourrait dire aussi maintenir que lorsqu'il y a de la moelle à l'intérieur, ceci permet à la viande de se constituer autour de l'os. Donc s'il y a un kazaït de moelle à l'intérieur, la question revient, pourquoi il n'y a pas de touma B-O-L? Pourtant dans la Mishnah c'est marqué seulement un nogea. Eh bien Rabbi Yochanan va répondre au maï nogea de katane me'aïl. Il faudra dire que ce qui est marqué dans la Mishnah nogea
Nogea ne signifie pas toucher, signifie même me'aïl, lorsque on se trouve sous le même toit. Alors la Gemara continue, mais si ce Tana pense, que si la chair de l'intérieur se constituait de l'extérieur, alors kolit nevela avec kolit hacher, est-ce qu'il en voit maïté horrible? Pourquoi kolit nevela et kolit hacher, si ça n'a pas été percé, pourquoi c'est pur? La question, Rachid nous l'explique, puisqu'on considère maintenant que grâce à la moelle, la viande se constitue, donc l'os forme un membre. Et donc même s'il n'y a pas de moelle à l'intérieur, il y a une impureté, donc peu importe si l'os est percé ou pas. Pourquoi on va dire que c'est or? Amara Binyamin bar Gidal, Amara Rabbi Yochanan, Achab maskinan kegon de kakazait moach amit kashkesh. On parle dans un cas particulier, il y a un kazaït moach, mais qui est mit kashkesh, c'est-à-dire qui a séché, et comme il fait du bruit à l'intérieur du creux de l'os, et donc dans ce cas-là, la moelle ne va pas reconstituer de la chair tout autour. Seulement Gabémet, à propos du mort, puisqu'il y a un kazaït à l'intérieur, donc Touma Boka Advola, nous avons vu que puisqu'il n'y a pas d'un tefar entre la moelle et l'os, donc l'os ne peut pas faire écran, et donc la Touma monte et rend impur tout ce qui se trouve sur le même toit. Alors que Nevela, qui va mit kashkeshu, nikvaïlo, nikvalo, puisque pour la Nevela, c'est mit kashkesh, c'est-à-dire que la moelle a séché. Donc dans ce cas-là, la moelle ne donnera plus à l'os le statut de éver de membre, et donc c'est pour cela que c'est seulement si ça a été percé nikva où on peut toucher la moelle, c'est là que si on touche l'os, on est impur. L'eau nikva, ça n'a pas été percé l'eau, il n'y a pas d'impureté. Donc là, nous avons rapporté plusieurs explications, comment comprendre le din de la Mishnah, kolitamet, où il n'y a qu'une touma que si on touche, mais pas si on se trouve sous le même toit. La Gemara va continuer avec la réponse juste de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a répondu et a dit que ce qui est marqué dans la Mishnah, Nogea, c'est aussi, cela signifie Me'aïz, on se trouve sous le même toit. Donc, la question du départ était que si c'est un os d'un mort et qu'il y a un kazaït de moelle, donc il devrait y avoir une impureté, Be'ohel. On a voulu dire au départ qu'il n'y a pas un kazaït, parce que sinon nous avons le problème de Ohel. Mais Rabbi Yochanan lui a dit non, même s'il y a un kazaït, et il y a une toumat Ohel, ce qui est marqué Nogea Baem, cela signifie non pas celui qui a touché, mais lorsqu'on se trouve à Nogea, c'est-à-dire lorsqu'on se trouve même sous le même toit. C'est-à-dire que le Tana utilise le mot Nogea même pour le din de Ohel, c'est-à-dire d'une touma sous le même toit. Et ça, c'est ce que l'Agma va poursuivre et développer. Est-ce que nous avons vu ailleurs que le Tana utilise Nogea pour Ohel? Amar Rabbi Avin, Veitemar Rabbi Yosef bar Avin, Afanana Metanina, nous aussi nous avons enseigné ailleurs à Nogea avec Khatzizaït, celui qui touche un demi-kazaït. Ou Ma'il al Khatzizaït, c'est-à-dire d'une main il touche un demi-kazaït. Et l'autre main, il est Ma'il, il a posé au-dessus d'un demi-kazaït d'un mort. Au Khatzizaït Ma'il Allah, où il y a au-dessus de sa main un demi-kazaït. Donc il touche d'un côté Khatzizaït, de l'autre côté il est Ma'il, ou bien c'est sa main qui est sur le zaït, au Khatzizaït Ma'il Allah, où sa main est sous le zaït, le demi-zaït, c'est comme Rachid explique, chez se trouve un moudbet, où il y a comme un morceau de bois et le demi-kazaït qui est accroché, on passe la main en dessous. Là c'est marqué tamé, on est impur. Pourquoi? Puisque d'un côté il a touché un demi-kazaït, de l'autre côté il est Ohel sur demi-kazaït. Alors il nous explique l'agma, aussi tu dis que Nogea Ma'il, c'est un même nom, une même chose. Alors, c'est pour cela que je comprends, mais je m'arrive mitztaref, que le demi-kazaït s'associe. Les deux demi s'associent à un kazaït, et l'homme est impur. Et là, il y a Marta Tere, Shemenino, mais si tu dis qu'il y a Enogea et Ohel, alors mitztaref, est-ce que ça peut s'associer? Et maintenant, pour nous avons une Mishnah, Zaklal, Kol Shu Mishem Echad, lorsque c'est le même nom, mitztaref, ça s'associe. Mais t'as même Mishneh Shemot Taor, mais est-ce qu'il y a une Touma de deux Shemot de deux noms, donc deux demi ne sont pas du même nom de Touma, même genre de Touma, il n'y a pas d'association, c'est Taor. Alors la Gemara apporte donc une preuve d'ici, et la Maï Chad Shemahu. On voit que c'est Nogea et Ohel, c'est un seul Shem, une seule nom, c'est-à-dire une même Touma. Alors la Gemara continue, Emma Sefa, comment tu vas comprendre la suite de cette Mishnah? C'est marqué Avala Nogea Bekrat Sizaïd V'davar Chemaïl Alaf, celui qui touche un demi-kazaït
Vedavar acher, il y a autre chose, ma'il alav al kachatzi zaït, c'est-à-dire il y a une planche qui se trouve au-dessus du demi-kazaït, d'un autre demi-kazaït et de sa main. Là on dira ta'or. Pourtant il se trouve sous le même toit avec le demi-kazaït. Ve'ichat shemahu, si c'est le même nom, Negia et Oel. Donc d'un côté il touche un demi-kazaït, de l'autre côté il est sous le même toit, sous la même planche qui peut servir aussi de Oel d'un demi-kazaït. Il devrait y avoir une touma. Amaïtaor, donc tu vois que ce n'est pas la même chose. Si c'est ainsi, demandons à la Kacha Recha, alors comment va-t-on comprendre la Recha? Pourquoi dans la Recha, dans le début, lorsqu'il touche un demi-kazaït et il se trouve au-dessus d'un demi-kazaït de Oel ou en dessous, là il est impur. Amar Rabbi Zira va répondre et va dire Betumar Retsutsa ben Shnem Migdalim Askinan. Ici, ce qui est marqué dans la Recha, ou lorsqu'on a touché un demi-kazaït, et on a posé la main au-dessus d'un autre demi-kazaït, on est impur, bien que Oel et Negia, ce n'est pas le même shem, comme on le voit dans la Sefa. Et bien Rabbi Zira nous dit, on parlera d'une Touma, Retsutsa, c'est-à-dire qui est serré, qui n'a pas de place entre deux caisses, Shnem Migdalim, deux armoires, deux caisses de bois, Askinan. Fe'en benehem poter tefar. Il n'y a pas entre les deux caisses un espace de un tefar, puisque l'endroit est serré, et qu'il y a au milieu de ces deux caisses un demi-kazaït. Lorsqu'on pose la main au-dessus de ce demi-kazaït, c'est considéré comme si on l'avait touché. Des kulanegiaï, étant donné que l'endroit est serré. Et donc là, il s'agit d'un homme dans la Recha qui a touché un demi-kazaït et qui a touché aussi un autre demi-kazaït. C'est pour cela qu'il est impur. La Gemara continue, Mantana dekerele Oel Nogia. Donc on revient à ce que nous a dit Rabbi Yochanan, qui serait le Tana qui appelle Oel Negia, puisqu'on a vu ici que Oel et Negia, ce n'est pas le même Shem. Alors qui serait ce Tana? La Gemara répond Rabbi Yossé. Ici Rabbi Yossé. Des Tana, nous avons une braïta. Rabbi Yossé Omer. Rabbi Yossé dit Melo Tarvad Rekev. Lorsque nous avons une pleine cuillère de Rekev, Rekev, c'est la terre qu'on trouve, c'est-à-dire la décomposition d'un homme, d'un mort qu'on a trouvé dans une caisse. C'est dans un cercueil. On a ouvert le cercueil, il y a le Rekev, le mort qui est décomposé. Si il y a de quoi remplir une cuillère de Rekev, Netame, communique une impureté Bemaga, si on touche Bemassa, si on porte, ou Beoel, ou sous le même toit. Alors, Bishlama Bemassa ou Beoel, à Kataïn, les coulées, la Gemara va donc expliquer. Encore, porter. Lorsqu'on porte la cuillère, on a porté l'équivalent d'une cuillère de Rekev. Si on est sous le même toit, on est sous le même toit d'une cuillère de Rekev. Mais si on touche, demande la Gemara, on n'a pas touché une cuillère de Rekev, puisque Rekev c'est afar, on a une partie, mais les parties ne sont pas collées, ce n'est pas un seul morceau, c'est de la poussière, de la terre. Donc la Gemara nous dit, Bishlama encore Bemassa ou Beoel, on dira Kataïn les coulé, il a porté l'équivalent de cette cuillère de Rekev, Veakama il a coulé, ou dans le cas de Oel, il se trouvait sur le même toit que la cuillère de Rekev. Et la Nogea, le Naga Bekoulé, mais il n'a pas touché toute la cuillère de Rekev, il n'a touché qu'une partie. Elle a lave, donc Shema Mina, tu es obligé de dire que ce qui est marqué Maïnogea, c'est Me'aïl. Donc ce n'est pas celui qui a touché. Ce qui est marqué Melot Arvad Rekev Metame Bemaga, c'est lorsque on se trouve sous le même toit Be'oel. Mais alors demande la Gemara impossible, puisque c'est marqué ensuite Bemaga, Bemassa ou Be'oel. Donc c'est aussi précisé, Oel va Katane Nogea, va Katane Me'aïl. Amar Abaye va répondre et va dire, en vérité, les mata mitefar Oel Negia, les mala mitefar Oel Nireda. Abaye répond et dit, lorsque on pose la main au-dessus de cette cuillère de Rekev et il n'y a pas de tefar, équivalent de 10 cm environ, entre la main et la Touma, le Tana Rabbi Yossé appelle ce Oel Negia, comme s'il a touché. Lorsque c'est les Ma'alami Tefar au-dessus d'un Tefar, Oel Greda, c'est appelé Oel tout seul. Donc, Rashi explique, d'après Abaye, on ne pourra pas expliquer comme Rabbi Yochanan, puisqu'on ne voit pas que Oel est appelé Nogea seulement si c'est les Matami Tefar. En dessous d'un Tefar, c'est comme si on a touché. Donc, les questions reviennent, d'après Abaye, que c'était marqué dans Kolitamet seulement celui qui a touché, mais pas Oel.
Et donc la question vient s'il y a un kazaït, alors Be'oel Nameh il tameh. Mais Rashi répond que Abaye n'est pas venu ici expliquer Rabbi Yochanan, puisque Abaye, plus haut, nous l'avons vu, a répondu à la Mishnah d'une manière différente, a dit qu'il n'y avait pas de kazaïd, de moelle, et on parle qu'il avait limé. Seulement ici, Abaye vient simplement expliquer Rabbi Yossi. Donc lui a répondu de cette manière, donc c'est vrai que d'après l'explication de Abaye, il n'y a pas de preuve à Rabbi Yochanan, que le Tana appelle la Negia Oel. Rava Amar, Rava dit, Afilu lemala mitefach nam Oel Negiaou. Rava dit, même au-dessus, si on a la main au-dessus de la cuillère du rekev, c'est appelé Oel, même si c'est au-dessus d'un tefar. Et donc, Rava dit, on peut maintenir Rabbi Yochanan comme Rabbi Yossi, que Oel est appelé Negia, puisqu'ici c'est marqué Bemaga. Alors, la question était, mais dans les mots de Rabbi Yossi, il y a Emaga et Oel. Comment on peut avoir Oel, puisque Maga c'est aussi Oel? C'est-à-dire, il peut y avoir Oel tout seul, Be'amshacha, c'est-à-dire, lorsqu'il y a autre chose, ce n'est pas sa main qui est sur la Touma, ni la Touma sur sa main, mais il y a une planche, et il y a la Touma d'un côté, sa main de l'autre côté, ou lui en dessous, et donc là c'est le Oel, c'est-à-dire la planche amène la Touma d'un à l'autre. Et donc c'est ainsi que Rava vient aussi répondre comme Rabbi Yochanan, qu'on peut dire que d'après Rabbi Yossi, mais donc ce serait le Tana de notre Mishnah, le Oel est aussi appelé Maga. Et Rava va apporter une preuve, Rava Menaminala, d'où est-ce que je détiens cet enseignement que même au-dessus d'un Tefar, d'après Rabbi Yossi, le din de Oel est appelé Negia. Ditnan, j'ai une Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Chavilem mita visrige chalonot chotzetzim ben abayit la'aliyah. Lorsque nous avons des cordes d'un lit, Vesarigé, donc Rashi explique qu'ils sont, on avait l'habitude d'en faire comme une tresse, ou sur les fenêtres aussi, on mettait du bois, morceau de fer qu'on tressait d'une certaine manière pour pouvoir fermer la fenêtre. Et bien c'est marqué chotzetzim, que donc on va regarder le cas des cordes d'un lit qu'on a tressé pour pouvoir nous dormir dessus. Chotzetzim ben abayit la'aliyah. Si on a placé ces cordes entre le premier étage et le deuxième étage, ceci est considéré comme une chatzitza, donc une séparation, shelo lachnis tuma letzad sheni, que s'il y a une tuma d'un côté, la tuma ne pénètre pas de l'autre côté. Et donc, Rashi nous explique, bien que c'est percé, puisque ce n'est juste que tressé, mais il y a des trous au milieu, mais dans les trous, il n'y a pas l'équivalent d'un tefar. Et donc, c'est comme si c'était fermé, puisque c'est fermé, donc il n'y a pas de Touma qui peut passer. Ensuite, Rabbi Yossi continue et nous enseigne, Parsan al-Pene Ahmed Ba'avir, si on les a posés au-dessus d'un mort, Ba'avir, comme ça, en l'air, c'est-à-dire on a pris ces cordes tressées qu'on a posées au-dessus d'un mort, alors là tout dépend. Anogea keneged anekev, celui qui touche, on verra bien donc le mot anogea, mais il s'agit de Oel, nogea keneged anekev, celui qui touche en face du dos, c'est-à-dire à côté, qui met son doigt sur le trou, tamé, il est impur. Rashi nous dit, étant donné que ça a été posé juste au-dessus du mort, mais ce n'est pas comme pour fermer entre un étage et un autre, donc là on ne peut pas considérer que le trou est fermé. Donc celui qui touche, qui pose son doigt à l'endroit qui est troué, est impur parce que il est Oel à la mette. Mais si on a posé au-dessus de la corde mais pas dans le trou, là effectivement il n'y a pas de Tum'a, puisque les cordes sans un lit ne sont pas Mekablim Tum'a. Donc il peut y avoir une Chatzitza, la corde fait Chatzitza avec le mort. Donc on voit que Parsan al-Pene Ahmed Be'avir, Anogea keneged anekev tamé, celui qui touche à l'endroit du trou il est tamé, shelo keneged anekev, mais au-dessus donc de la corde il est tar. Donc echidamé, de quel cas il s'agit? Donc c'est marqué ici que celui qui touche et touche, on est obligé de dire que c'est celui qui est Me'a'il, donc qui pose son doigt, c'est une Touma de Oel. Donc Rava va apporter une preuve. Est-ce qu'on parle ici, est-ce qu'on parle en dessous d'un des matas, en dessous d'un, il y a moins qu'un tefar entre ces cordes et le mort,
si on parle qu'il n'y a pas d'un tefar entre les deux, alors pourquoi lorsqu'on pose son doigt pas dans le trou mais sur la corde, pourquoi il y a une chatzitza s'il n'y a pas un tefar entre le mort et les cordes, donc ce n'est pas l'endroit du trou à Maïtor, pourquoi il est pur? Met Biksuto, c'est comme si c'est un mort avec son habit, où la Touma monte, ou Met Biksuto, Metame, et là, donc tu es obligé de dire les Malamitefar, qu'il s'agit qu'on a posé ces cordes tressées au-dessus de Tefar. Donc là, lorsqu'on a posé le doigt au-dessus de la corde fait écran entre l'impureté, mais lorsqu'on a mis dans le trou, là on est impur à cause de Oel. Donc voici que le Tana, on parle les Mala Mitefar et Kakrele Nogea. Donc Oel est appelé Nogea. Donc Rava apporte une preuve que Oel ici est Nogea. Et donc Rava veut maintenir que même au-dessus d'un Tefar, celui qui est Oel est appelé aussi Nogea, comme l'a dit Rabbi Yochanan dans l'expression de notre Mishnah. On termine juste avec Abaye qui lui va refuter cette preuve. Amar Abaye, le Olam, le Matamitefar. En vérité, on parle ici qu'on a posé ces cordes à moins de un tefar. Et c'est donc pour cela que moins de un tefar, c'est appelé Oel. La question que tu as posée avec des Kamanta Med Biksutohu, que tu as dit que lorsque les cordes sont à moins que un tefar, c'est comme le mort avec son habit, donc même si on a touché au-dessus des cordes, pas dans le trou, on devrait être impur puisque c'est comme un mort dans son habit. Non, il y a une différence, dit Abaye. Med Biksuto mevatele, hailo mevatele. Le mort avec son habit, Met Biksuto mevatele, il annule l'habit au mort, et donc c'est pour cela qu'il y a une impureté. Mais ici, hailo mevatele, ces cordes-là, ils ne les annulent pas au mort pour que ce soit l'habit du mort, et donc il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y ait une tum'a de cet habit. L'agma pose malgré tout veteveke tum'a tumuna bokat veole. Malgré tout, on devrait dire que si c'est vrai que ça ne s'annule pas, mais malgré tout, puisqu'il n'y a pas un halal tefar, donc la tum'a et retsutsa monte, et donc il devrait, c'est vrai, y avoir une tum'a. L'agma dit qu'asaba Rabbi Yosef, tum'a tumuna ena bokat. Rabbi Yosef nous dit Abaye pense que la tum'a tumuna ena bokat, c'est une tum'a qui est cachée, tumuna, elle ne monte pas jusqu'au toit. Donc même lorsque il n'y a pas un tefar, la touma ne monte pas, et c'est pour cela qu'au-dessus de la corde, il n'y a pas d'impureté. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc Mara va poursuivre donc ce dîner-là de Touma Tumuna. Donc nous sommes partis sur une Mishnah où Kolita Met, vu que l'os d'un mort, il y a une Touma si on la touche, et il n'y a pas de Touma B-O-L. L'Agma pose la question de quel cas on parle. Il y a un Kazaït Bassar? Non, s'il y a une Touma Toel. Il y a un Kazaït de moelle. S'il n'y a pas de Kazaït, s'il y a un Kazaït de moelle, donc il devrait y avoir une Touma de OL aussi. Donc on va parler qu'il n'y a pas de Kazaït de moelle. S'il n'y a pas de Kazaït de moelle, nous avons une difficulté à comprendre la suite de la Mishnah. Donc nous avons vu plusieurs réponses. Entre autres, l'Agma a rapporté l'explication de Rabbi Yochanan. On parle qu'il y a un Kazaït. Et c'est vrai qu'il y a une Toumat OL, mais ce qui est marqué Nogea, cela signifie OL. Une Toumat OL, on a essayé d'apporter une preuve. Est-ce qu'il y a un Tana qui pense que OL, c'est aussi appelé, il l'appelle Nogea? On avait trouvé Rabbi aussi, d'après Rava, mais pas d'après Abaye. Donc la Gemara avait expliqué, après l'un et l'autre, comment on expliquait les paroles de Rabbi aussi. Alors, nous allons nous arrêter ici. Menatimra, terminons avec Merot Alacha, Daf Kuf Chafehe. Un Keli Sheni, c'est un Keli qu'on a enlevé de la marmite, on a enlevé les aliments de la marmite où ils ont cuit, on les a posés dans une assiette, dans un plat. Est-ce que les aliments chauds, brûlants, les atsoledet pour plus de 40 degrés sont posés dans un klicheni, est-ce qu'ils vont rejeter, donner un goût au keli? Est-ce qu'ils vont absorber aussi un goût du keli? Machloket dans le Rishonim. Certains Rishonim pensent que le klicheni ne rejette pas et n'absorbe pas. Et donc d'après eux, celui qui rentre une cuillère lait dans une soupe viande qui se trouve dans une assiette klicheni, la soupe est permise, même s'il n'y a pas 60 contre la cuillère, parce que le goût du lait qui est absorbé, pénétrer dans la cuillère, ne va pas sortir avec la chaleur du klicheni, et donc la soupe qui est viande n'a pas reçu le goût du lait.
Et donc, après avoir rincé la cuillère, on pourra l'utiliser pour du lait puisqu'elle n'a rien absorbé. D'autres rishonim pensent que bien que, lorsque c'est un deuxième keli sheni, cette chaleur n'a pas la force que l'aliment absorbe, donc que la cuillère absorbe ou rejette, mais malgré tout, il peut y avoir un objet ou absorbé qui est des clipas, c'est-à-dire comme de quoi juste sur la partie extérieure du bois épluché. Donc d'après eux, si on a fait rentrer une cuillère lait dans une soupe, une viande, il y a du goût du lait qui sort, qui est des clipas, comme venant d'une épluchure, une petite pellicule de la cuillère qui est absorbée dans la soupe et qui peut interdire la soupe lorsqu'il n'y a pas 60 fois plus que cette partie. Donc, les poskim disent que le khatrila, il faut tenir compte que le keli sheni est bolé pour l'être keli klipa, bedi avad. Il y a donc plusieurs détails pour trancher cette chéla. Si la question se pose, il vaut mieux poser la question à un rav, à un chacham.